Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tuto Art Journal avec les produits de Art by Marlène et je voulais justement profiter de cette petite vidéo pour vous faire une annonce. En fait, je rejoins l'équipe créative de Art by Marlène de façon permanente. Donc là, j'avais vraiment eu une petite invitation créative, ça s'est très bien passé. Et puis, c'est vrai que Marlène m'avait dit, voilà, si tu es OK pour continuer, moi je suis OK pour te garder sans problème. Donc je suis super contente. Je me sens vraiment très bien dans cette équipe. J'adore les produits de Marlène toujours, quelles que soient les collections. Et donc vraiment, voilà, c'est l'univers dans lequel je me sens vraiment bien. Autant voilà, artistiquement parlant que humainement, je trouve que franchement l'équipe est vraiment chouette. Marlène est vraiment une personne exceptionnelle, une superbe artiste. Et bon, de toute façon, voilà, j'ai toujours eu un coup de cœur pour elle et sa marque. Donc je suis super contente de partager cette bonne nouvelle avec vous aujourd'hui. Alors, donc pour ce projet d'Art Journal, je vais d'abord piocher dans mon... C'est un carnet, c'est le carnet de Die Cut Paper Frames. Donc en fait, ce sont des cadres qui sont déjà préparés. Et là, je vais garder juste la partie avec les arcs-en-ciel. Et je vais venir voilà, détourer les petits arcs comme ça. Et je vais vraiment les mettre sur le bas de ma page et garder ce que j'avais en plus pour pouvoir venir l'intégrer dans ma petite bande d'arc-en-ciel là. Voilà. Pour ne rien jeter, puis du coup comme ça me garnit vraiment tout le bas de la page de façon un petit peu plus étoffée, donc voilà, c'est pour ça que je garde ce petit morceau avec les arcs-en-ciel. Là au niveau du tampon, vous me voyez tamponner ce superbe oiseau qui fait partie de la planche A Lot of Birds, donc il est magnifique, c'est vraiment un de mes préférés, et je le tamponne avec de la Versafine noire directement sur ma page. Et puis vous verrez par la suite que je viendrai à nouveau le tamponner sur un papier à part pour le coloriser comme il faut et je viendrai le recoller par-dessus. Mais là vraiment ça m'aide pour ma mise en page, donc je l'ai fait pour pouvoir imaginer par la suite le reste de ma page. Il faut savoir que quand je commence un projet, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc là, ça c'est un de mes défauts parce qu'en fait, je perds beaucoup de temps. Parfois, j'arrête la caméra pendant un petit moment, j'essaie de me reconcentrer pour savoir ce que je vais faire. Et voilà, donc c'est toujours pareil. En fait, quand je commence un projet, je ne sais jamais ce que je vais faire. Voilà, autant certaines ont des gros projets en tête, enfin, bien définis. Mais moi, voilà, j'avance vraiment petit à petit. Je commence avec un élément, puis un autre. Là, à ce stade-là, à part l'oiseau, je n'ai absolument aucune autre idée. Donc là, pour le décor, je prends mes peintures acryliques Art by Marlène et je vais travailler avec du bleu ciel très clair tout autour de l'oiseau pour venir assombrir la couleur et donner un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de vert par en bas, vous avez vu. Et j'essaie vraiment de garder les couleurs qu'il y avait sur les arcs-en-ciel, ce bleu-vert qu'il y avait sur la frise arc-en-ciel que je vais placer tout en bas. Donc avec mon gros pinceau, c'est toujours les filbertes, avec le petit bout un petit peu arrondi comme ça. Et je prends le plus gros pinceau et je viens faire mon fond comme ça. Et je n'hésite pas à pulvériser de l'eau pour vraiment étirer la couleur comme il faut sur le papier, parce que c'est un papier qui boit énormément, donc j'aime bien humidifier un petit peu la peinture acrylique, je trouve que ça glisse mieux pour faire les fonds. Donc voilà une petite astuce. Je viens coller cette fameuse frise, donc là c'est vraiment un carnet avec plein d'éléments déjà tout faits, qui sont absolument magnifiques, déjà colorisés et vraiment très beaux. Et voilà, donc là j'ai collé ma première bande et je viens rajouter quelques petits arcs-en-ciel comme ça à droite. Et je ne vais vraiment rien jeter, vous allez voir, de mes petits arcs, comme ça je vais vraiment tout garder de côté. Ça peut me servir pour plus tard. Alors je nettoie bien ma plaque en verre et puis je vais utiliser donc ce joli tampon de fond. Donc c'est toujours le petit tampon comme ça avec le grillage à poule qui s'appelle Chicken Wire. Donc on a la version en die et on a la version aussi en tampon de fond comme ça. Donc je viens juste tamponner avec ma Versafine noire par endroit. Je sèche bien la Versafine sur l'acrylique parce qu'elle a du mal à sécher, ce qui est normal, hein, le papier ne boit plus. Donc il faut vraiment sécher with gun pour ne pas avoir de taches ou de bavures. Voilà, donc mon fond est bien sec, je peux continuer ma mise en page. Et je viens maintenant piocher dans mon petit carnet. Donc ça, ce sont les Paper Elements, donc on les connaît, les petits die-cuts de Marlène. Et je vais détacher les petits éléments qui me semblent intéressants pour ma page, ne sachant toujours pas quoi faire. Voilà. Donc là, je vois ce petit oiseau, donc ça c'est le même. Il est un petit peu plus petit, c'est un die-cut en noir et blanc. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il répond vraiment à l'autre oiseau qui est dans le ciel, un petit peu plus petit. Il est vraiment tourné dans l'autre sens. Donc ça m'intéresse. Au niveau des maisons, là aussi, petit coup de cœur, je détache ces deux petites maisonnettes que je pourrais venir intégrer dans mon fond arc-en-ciel, dans ma petite frise du bas.
Voilà, donc le problème en fait c'est qu'il y a une maison qui est verte et qui ne ressort pas du tout parce qu'en fait c'est un bleu vert turquoise qui est vraiment pareil que mon fond, donc il faut que je trouve une petite solution pour faire ressortir tout ça. Donc là je prends mon Pro Marker, c'est une couleur fluo, c'est un jaune fluo, et là j'essaie de raviver un petit peu la couleur du die cut pour que ça tranche davantage sur ma page. Mais vous verrez plus tard que ça ne me convient toujours pas et je vais venir adoucir tout ça avec mes crayons de couleur et avec du Neocolor 2 qui est blanc, voilà, pour essayer d'atténuer un petit peu la teinte. Donc là, en fait, c'est une petite étape qui ne sert pas à grand chose. Vous allez voir qu'après, cette teinte ne va pas rester définitive et je vais venir la reprendre. Comme je vous dis, j'avance vraiment avec vous. Je vous montre vraiment toutes mes étapes, même si parfois il y a des étapes qui n'ont pas servi à grand chose ou qui vont être encore transformées, mais comme ça, je vous montre vraiment comment j'ai procédé. Vous avez vu que j'ai gardé ces deux petits arcs-en-ciel comme ça. Hop, vous m'avez vu tout à l'heure, je l'avais dans mes mains et je vais l'utiliser pour le mettre entre mes deux maisons. Donc là, j'ai mis deux petits arcs comme ça entre les deux maisons. Et je vais utiliser maintenant mes Prismacolor toujours. Ce sont des crayons qui sont très très gras à base de cire. Et je commence à ombrer mes maisons. Mais le vert, comment dire, le vert fluo ne me plaît pas forcément. Je voulais vraiment rester dans les couleurs des arcs-en-ciel. Donc voilà, après je viendrai atténuer tout ça avec un petit peu de blanc, donc ça va se faire tout doucement. Et finalement, ça m'ira très très bien comme ça. En tout cas, je n'hésite pas à marquer bien les contours des maisons avec mon petit crayon de couleur. Et puis ensuite, je viendrai rajouter quelques lignes au Posca noir. J'ai également opté pour ce petit nuage que j'ai trouvé dans mon carnet de die cut, qui est magnifique, un petit nuage comme ça turquoise avec une petite étoile jaune. Et j'ai aussi opté pour ces trois petits cœurs, donc deux petits cœurs jaunes et un petit cœur rose. Et je vais faire un petit nuage avec des petits fils au bout desquels il y aura ces petits cœurs suspendus comme ça. Voilà, donc là, pour essayer de tracer quelque chose d'un petit peu droit, j'utilise mon équerre. Comme ça, j'ai pas de surprise et ça me va très très bien. Je suis assez maniaque, donc j'aime pas trop quand c'est de travers. Donc voilà, j'utilise mon équerre pour tracer ces petits fils qui me serviront donc pour faire ces petites suspensions avec les petits cœurs, comme un petit mobile en fait. Voilà. Toujours ma petite colle Art by Marlène qui est très très pratique pour les petits éléments, autant pour les grands que pour les petits. Donc là, vous voyez que je reprends déjà mes petites maisons, ça me chiffonne. Voilà, je les trouve trop fluo dans le décor, donc je les reprends de temps en temps. Là, je refais quelques petits contours. Je viens toujours ombrer avec mon crayon de couleur noire. Et puis, je commence à placer mes éléments. Donc là, j'ai choisi ce petit oiseau, comme je vous l'ai dit. Les deux petits tournesols qui me plaisent. Enfin, deux petits tournesols, les deux petites fleurs. Et puis là, je vais... en fait, au tout départ, je pensais pouvoir coloriser sur le papier. Mais le papier avait certains creux et des endroits où je n'arrivais pas, où mon Prismacolor n'adhérait pas. Donc, c'était pas, ça m'allait pas bien. Là, juste à cet endroit-là, il y a comme si c'était un endroit un petit peu plastifié au niveau du papier. Et je n'ai pas pu faire ma colorisation correctement, donc je n'ai pas voulu insister. Et je me suis dit, tu gagneras beaucoup plus de temps à refaire le tampon sur un petit papier. Donc là, je me suis servi du Pantone, c'est le Pantone crayon. Alors ce petit bloc de papier que j'ai en A5, c'est le Pantone crayon. Et en fait, celui-ci, il est vraiment très très bien parce qu'en fait, il fait 120 grammes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas très très épais. Et puis du coup, pour venir détourer, découper, je trouve que c'est bien. Ça n'apporte pas trop d'épaisseur si vous voulez à la page. Donc je trouve ça vraiment bien, je vous le conseille. C'est un papier à dessin à grains fins. Et il est vraiment très très bien pour la colorisation au crayon de couleur. Pour justement venir ajouter comme ça des petits éléments sur un fond, voilà, sur un fond qui est terminé. C'est vraiment pas mal. Au niveau des couleurs pour ce bel oiseau, alors je pars dans un prune pour vraiment l'ombre. Et puis ensuite, je viens le travailler avec un rose un petit peu fuchsia et un rose beaucoup plus clair, plus doux pour les zones de lumière. Et en fait, je garde vraiment ce trio de couleurs pour tout l'oiseau. Donc je viens quand même toujours avec du blanc et du noir. Donc en fait, quand je vous dis les trois couleurs que j'ai utilisées, j'ai toujours le blanc et le noir sous la main parce que c'est impossible pour moi de ne pas travailler sans le noir et le blanc quand je colorise. J'aime beaucoup apporter justement les zones d'ombre avec le noir. Je trouve que c'est beaucoup plus intense et toujours beaucoup plus contrasté. Et puis le blanc, ça permet vraiment de, voilà, sur le bout des ailes notamment, de bien fondre la couleur claire avec le blanc du papier à la fin. Je trouve ça plutôt joli de venir blender comme ça la couleur.
Vous avez vu mes petites maisons, je les ai éclaircies avec du Neocolor blanc hors caméra. Et je vous montre un petit peu, vous voyez que on arrive finalement à atténuer les couleurs qui sont trop pétantes en mettant juste un petit peu de Neocolor. Et en fait, je suis venue avec mon petit pinceau à réservoir d'eau et ça a apporté une petite pellicule blanche, comme un petit voile blanc, ce qui a vraiment cassé ce côté trop fluo des maisons. Pour la tête de l'oiseau, je vais quand même choisir d'autres couleurs et je pars dans le jaune pour toujours rester dans ces mêmes couleurs. Des arcs-en-ciel que j'ai sur le bas de ma page. Et voilà, donc là je crée un petit dégradé avec du noir par en bas que je viens étirer avec du blanc. Et puis ensuite je pars avec un petit peu de jaune avec mon crayon. Et là avec des petits feutres, c'est des petits, les plus petits Posca roses, je viens faire le bec. Et quand c'est vraiment trop petit, j'utilise des stylos gel. Voilà, notamment pour l'œil de l'oiseau. Alors là, j'ai fait hors caméra la colorisation du petit oiseau, là directement sur ce die cut impeccable. Je suis venue le coloriser avec mes Prismacolor toujours, avec le corps en jaune et la tête en bleu. Donc là, j'ai bien découpé mon oiseau rose en haut et je viens le recoller sur l'emplacement que j'avais choisi tout à l'heure. Alors, tout prend forme dès qu'on commence à placer tous les éléments. Donc là, c'est vraiment bien. Et là, c'est vraiment les dernières étapes. Je viens apporter un tout petit peu plus de lumière à ces fleurs au die cut. Les die cuts sont très beaux, ils sont colorés, mais je n'hésite pas à venir comment dire, à les améliorer entre guillemets au niveau de la couleur. Je viens apporter du peps, toujours en venant avec mes Prismacolor ou bien avec des Neocolor ou des Posca, pour justement apporter un petit peu plus d'intensité au niveau de la couleur sur les éléments en papier. J'ai découpé une fleur en deux, comme ça je vais en avoir une demi en haut à gauche, une demi sur le centre à droite, et puis une fleur entière comme ça en bas au niveau du creux entre les vagues, comme ça, entre les deux oiseaux. Voilà, donc là je viens les placer. J'ai découpé un petit peu le bord rose qu'il y avait autour des die cuts, parce que je trouve qu'il y a toujours beaucoup de rose en ce moment sur les die cuts, du rose tout autour, donc je viens découper un petit peu plus au plus près des traits. Et puis là, je vais dans mon petit carnet de phrases choisir une petite phrase en anglais de Art by Marlene. Donc c'est vraiment pratique parce que ce sont vraiment des petites phrases autocollantes. Et puis voilà, au niveau du texte, en plus j'aimais beaucoup le message. Et là donc, je suis en train de faire des petits motifs au niveau du fond. Et pour ça, j'ai choisi la planche de tampons. Ce sont des tampons en mousse, en caoutchouc, hein. Donc ils s'appellent les Mixed Elements. Donc ça c'est vraiment super bien, plein de petits tampons de fond comme ça. Et là j'opte pour des petits triangles tout petits, comme des petites frises de triangles. Et je viens les placer comme ça avec ma Versafine noire sur quelques endroits. Avec ma petite peinture jaune, je viens faire des petits points à la place du Posca. Si vous voulez, je viens utiliser cette peinture avec cet embout très fin qui me permet de faire vraiment des tout petits points de façon très précise et très intense. Donc j'ajoute toujours des petits points comme ça jaunes, comme des petits points de couleur, et je trace un petit cadre avec mon Posca noir PC1M tout fin tout autour de ma page. Je viens apporter de la lumière avec mon Artistro blanc, donc un petit feutre comme ça avec de la peinture acrylique qui fonctionne plutôt bien, même mieux que mes petits Posca en PC1M que je trouvais vraiment pas terrible ces derniers temps. Donc voilà, je viens mettre quelques petites touches dans mes petits triangles que j'ai tamponnés pour le fond. Je viens mettre un petit peu de blanc sur les arrondis comme ça de mon nuage. Je viens aussi coloriser les petites fenêtres et faire des petits traits comme ça de lumière. Et j'ai repris aussi tous les pétales de mes fleurs. C'est toujours important de travailler avec le blanc et le noir. Quoi qu'il en soit, ça apporte toujours du contraste et du détail. Avec ma Crocodile, je viens refaire le trou parce que je l'avais bouché avec ma frise arc-en-ciel tout en bas. Et je viens la glisser dans mon classeur. Donc ça, c'est l'Art Journal Perfect Size de Art by Marlene toujours, qui est vraiment très pratique parce qu'en fait, on peut vraiment travailler les pages de façon indépendante. Et c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça que dans un carnet. Voilà, en tout cas, si vous êtes débutante, c'est vraiment ce classeur-là qu'il vous faut. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il va vous inspirer. On est toujours dans une page haute en couleurs. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!